Je suis persuadé qu'en Suisse, on a un énorme intérêt pour les musiques traditionnelles. On est très intéressé parce que d'une façon, nous faisons partie des gens qui ont perdu beaucoup de leurs racines. Et puis, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas vivre sans racines. On prend un arbre, on coupe les racines, il ne va pas grandir. Nous, c'est la même chose. C'est quelque chose qui nourrit les gens et pour moi, qui m'émeut. Bienvenue dans Clé de Sol, un podcast de terre et nature qui part à la rencontre de celles et ceux qui font résonner, chaque jour, la musique traditionnelle suisse. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christophe Erard, j'habite La Chaux-de-Fonds et ça fait maintenant près de 40 ans que je suis passionné par les musiques traditionnelles, les musiques du monde. Ici, dans cette maison, j'ai la chance d'avoir trouvé ou d'avoir reçu ou d'avoir acheté environ 900 instruments qui viennent de partout. C'est quelque chose de faramineux. J'ai jamais eu l'idée de faire une collection, mais les instruments viennent à moi et ça continue. À un moment donné dans ma carrière, j'ai été vraiment fasciné par la richesse de la musique suisse. Et du coup, j'ai commencé à jouer toutes sortes d'instruments. En premier lieu, le cor des Alpes, le yodel. Et aussi, je suis tombé sur un instrument assez fou. C'est en fait un pot qui servait avant à mettre le lait. Et puis si on met une pièce de 2 francs ou de 5 francs ou de 1 franc dans ce pot, qu'on arrive à la faire tourner en équilibre, c'est pas du tout facile, ça crée un son, et avec 2 ou 3 pots, ça crée un accord, et ça crée aussi la base pour pouvoir après faire du chant dessus. Donc le pot à lait, le pot à crème ou le Talerschwingen, c'est un instrument assez particulier. Le son est produit par la matière utilisée, c'est fait en terre. Si vous avez vu sur le bord des pièces de 2 francs ou de 5 francs, c'est pas lisse, il y a des petites étoiles sur la 5 francs, il y a des petites lignes sur la 2 francs. Et c'est en fait la percussion de cette masse sur le pot qui va créer la vibration et mettre en vibration tout le pot. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je viens d'une famille qui vivait dans les Hauts-de-Neuchâtel. Et puis, j'ai eu accès à la musique très tôt parce que mon père était assez fan de jazz. À l'école, dès le jardin d'enfants, j'étais dans la chorale. J'avais une très belle voix, donc souvent même j'étais soliste avec mon frère aussi. C'était très intéressant pour moi parce que j'étais ambidextre, mal latéralisé. Voilà, pour moi, la vie n'était pas facile. Et puis, j'ai jamais cessé, en fait. Dès l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé par faire de la guitare, après j'ai fait de la percussion, après j'ai fait de la basse, j'ai fait du didgeridoo, j'ai commencé le cor des Alpes. Et puis après, petit à petit, j'ai découvert la musique africaine, j'ai passé beaucoup d'années en Afrique, j'ai découvert la musique mongole, j'ai passé énormément de temps en Mongolie. Et puis en fait, j'ai jamais cessé et ça m'a permis de développer une voix qui couvre maintenant plus de 6 octaves. Ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'est l'automassage, parce que quand on chante comme ça, on se fait vraiment du bien. Et du coup, en voyageant, j'ai vu qu'en Afrique, on utilisait les cornes. J'ai vu qu'au Mexique, on utilise des coquillages pour souffler dedans et produire du bruit. Donc, quand je suis rentré, j'ai réussi à trouver une corne de bouquetin. Ça produit un son extraordinaire. En plus, je suis double capricorne, donc c'est vraiment typiquement mon instrument. Je suis presque exclusivement attiré par les musiques traditionnelles, en tout cas par les musiques acoustiques. C'est des musiques, je ne sais pas, c'est des musiques simples qui sont jouées par Monsieur Tout-le-Monde, et c'est aussi des musiques qui sont basées sur des dizaines, des centaines de milliers d'années d'expérience. Et c'est, je pense, ce côté-là qui me plaît et qui me touche. J'ai remarqué que par la musique, on rentre facilement en contact. Au-delà des langues, au-delà de quoi, ou que j'arrive avec n'importe quel instrument, je joue, j'ai direct un contact de personne à personne, presque de cœur à cœur. Et du coup, ça, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors, ce que j'ai pu voir en travaillant d'une part la musique suisse vocale, le yodel, et d'autre part la musique mongole vocale, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser au début, c'est pas du tout des choses qui sont antinomiques ou contradictoires. La musique, le chant, c'est vraiment un moyen extraordinaire de montrer à quel point on est ensemble plus fort, on est ensemble plus riche, ensemble on a plus d'idées. Donc je pense que c'est un message très très important qui passe de toute façon par la musique.
Yummo, 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 mama, yummo, 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 mama.